Juste avant de regarder l'entrevue, je veux juste vous rappeler que je suis artiste tatoueur à Montréal et que mes bookings pour mars sont présentement ouverts. Je suis artiste de minimaliste, de ligne fine. Donc, si t'aimes les tatous délicats, c'est ton signe. C'est exactement ce que je fais. Je suis spécialisé là-dedans. Je travaille du mercredi au samedi. Mon studio est juste ici, dans le village, à Montréal. C'est juste à côté des stations de métro. C'est super facile de se rendre. Si jamais vous voulez prendre rendez-vous ou tout simplement supporter mon travail, ma page Instagram de tatou est juste ici. Le lien est dans la barre d'infos. Allez cliquer là-dessus. Allez vous abonner. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous avez juste à m'envoyer un DM avec vos idées et aussi si vous voulez un approximatif des prix. Je peux faire ça gratuitement sur ma page de tatou. Vous avez juste à m'envoyer à peu près votre projet, quelques photos d'inspiration et je vais vous dire un approximatif de votre projet. Je redessine tous les projets, donc si jamais vous n'avez pas d'idées claires, vous m'envoyez plusieurs idées. Je peux mixer tout ça. Si tu veux plusieurs petits tatous, je fais des prix de groupe. Donc c'est vraiment moins cher de faire plusieurs petits tatous la même journée. Quelle belle façon de commencer 2026 que d'avoir un ou des nouveaux petits tatous. Ça fait 6 ans déjà que je fais des tatous. Merci de votre support envers mon travail, c'est incroyable. Sur ce, bonne entrevue. Ce podcast est présenté par Eros et compagnie. Vous pouvez vous procurer ce que vous voulez sur leur boutique en ligne avec mon code promo Rémi15. Salut tout le monde, bienvenue au podcast À cœur ouvert avec les exclus de Big Brother Célébrité. Aujourd'hui, nous avons la merveilleuse Pascale Marinet. Bonjour, merci de l'invitation. Ça me fait tellement plaisir. En plus, tu m'avais écrit avant ton aventure que tu voulais venir ici. Absolument. Fait que c'est un rêve pour toi. Ah, Siri, elle comprend pas. OK, j'avais envie de venir, donc j'ai écrit à... Siri, elle comprend rien. Ouais, Siri, là, c'est de quoi qu'elle se mêle. De quoi qu'elle se mêle? Tu serais pas bonne à Big Bro, toi, tu parles trop. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on va répondre aux questions du public. Ah oui! Des questions pour apprendre à connaître c'est qui Pascale derrière la joueuse de Big Brother parce qu'on t'a vu à l'écran, mais tu sais, par les stratégies un peu plus. Puis là, on va voir c'est qui la personne merveilleuse que tu es. Ah, t'es bien fin. Fait qu'on va découvrir ça aujourd'hui. Est-ce que ça te stresse? Non, j'ai tellement hâte. Non, j'ai hâte. Ben, ouais, c'est sûr qu'il y a peut-être des questions crunchy qui s'en viennent, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut répondre là-dedans, mais je suis pas tant stressée parce que mon aventure était vraiment, vraiment extraordinaire, puis tu sais, moi, je suis fière de mon parcours. Tu devrais aussi, là. Pour moi, c'est un premier pas dans vraiment l'univers du plus grand public au Québec, tu sais, j'ai mes trucs sur mes réseaux sociaux, c'est sûr, mais comme dans la télé québécoise, c'était ma première apparition, donc moi, j'avais tout à gagner, mais j'avais aussi tout à perdre, là, d'aller là-bas. Première impression. Une première impression, ça se refait difficilement. Fait que j'ai essayé de jouer en étant le plus près de ma personnalité, le plus authentique dans un jeu de mensonges. Tu as vraiment bien fait ça. Puis pour vrai, j'étais vraiment content quand je t'ai vu. Tu le mérites. Merci. Je suis ton contenu depuis un bon bout de temps. Puis t'es vraiment une personne que je trouve qui devait être mise de l'avant. Tu le mérites vraiment. Sincèrement, je le pense vraiment. Genre, I was rooting for you since day one. Puis on a réussi en plus à voir la belle personne qui a été. Fait que je suis vraiment fier de toi. Ah, puis j'ai hâte de te partager comment je l'ai su que j'allais faire Big Bro. Là. Je sais pas si t'as des affaires de commanditaires Oui, avant, on va placer ça, vas-y, excuse-moi. T'as-tu TDA toi aussi? Non diagnostiquée, mais fort probablement. Là. Okay. Sinon, je suis diagnostiquée gossante puis énergique, mais... J'ai l'impression qu'on va être deux gossantes. Ouais. Ouais, on va être deux bonnes gossantes. Be aware. Okay, oui, c'est ça. J'ai un partenaire de Shop Santé aujourd'hui qu'on va boire. Moi, j'ai bois le Lean Body, qui est comme un milkshake aux fraises protéiné. Ça me fait vraiment des bons petits déjeuners. 40 grammes de protéines. Ah, génial. Ouais, quand t'as pas le temps. Et on aurait pris ça dans le party tout seul, on va te dire. C'est clair, c'est clair. Puis toi, t'as une petite boisson au collagène qui est au baie et citron. C'est super bon, tu vois, c'est super frais, ça va bien partir de ta journée. Oui, puis ça, j'en ai besoin parce que nous autres, dans le party tout seul, encore une fois, on était vraiment là, dans du chauffage là, du chauffage qui nous asséchait la peau, là, ça avait aucun sens, fait que ça va faire du bien dans une petite dose de collagène. Ouais, cheers. Cheers, merci tellement de l'invitation. Oh, ça fait plaisir. Bon. C'est bon, hein? Hey, sincèrement, c'est vraiment bon. Je te jure, c'est super frais. Wow! C'est sans sucre. J'aime tout. Ouais. C'est vraiment le fun. Fait que si vous voulez utiliser mon code promo Rémi10 pour 10% de rabais sur Shop Santé, pour vous procurer quoi que ce soit. Et j'ai un petit cadeau pour toi des Shop Santé. Arrête, j'adore Shop Santé! C'est Noël aujourd'hui pour Pascal. Oh, c'est donc bien le fun! Wow. Oh mon Dieu! Tu peux déposer ton maître. Si mais oui. Ah oui. Ah, yes! Une recharge, j'adore ça. Ah oui, j'aime tout de ça. Ça, c'est une... Oui, électrolyte, très nécessaire. J'adore. Mais c'est toutes des affaires que j'aime déjà, tu sais, que je... Des edamamés. Que je consommais déjà. Oui, mes barres protéiniques. Quand on fait de la route puis on fait des spectacles, c'est là, le best. ça, c'est toujours dans ma sacoche, dans mes poches de manteau, là, tu sais, fait que c'est super. Merci, les chums! Mon première question, tu m'as inspiré la première question. Comment t'as réagi quand tu as eu l'appel pour Big Brother? Dis-moi. C'est une belle histoire touchante. Voyez-vous, moi, j'ai fait 7 arrêts cardiaques dans la dernière année. Donc, en jeu
de santé majeurs, 2 hospitalisations, un accident de voiture. Bref, ça s'est passé pas super bien 2024 et le début de 2025. Puis à la journée que j'ai fait le 1 an de mon premier arrêt cardiaque, j'avais fait une petite publication sur les réseaux sociaux, une espèce de bilan. Puis, tu sais, j'en revenais pas de tout ce que je venais de traverser. Puis, je parlais avec ma gérante au téléphone. Puis, tu sais, moi, j'avais perdu plein de contrats. Je pouvais plus conduire. Je me sentais... Pendant des mois, je tombais, mais on savait pas pourquoi. Fait que j'écrivais plus de nouvelles blagues. J'étais censée sortir un spectacle. Je l'ai pas fait. Fait que là, au téléphone, je pleure avec ma gérante. Je suis comme, j'ai l'impression d'être en retard. J'ai l'impression d'avoir manqué le bateau. Non, non, non. 2 heures plus tard, elle m'appelle. Elle fait, t'es-tu prête? Tu t'en vas faire Big Bro. J'en reviens pas. Mon rêve. Je te jure. Est-ce que je crois au bon karma? C'est ça, Le vent tournait vraiment au bon moment. Ouais, fait que tu sais, j'avais l'impression, là, j'étais toute déconstruite, là. j'ai Ouais. Le timing de fou, là, tu sais. Mais c'est vrai, tu sais, c'était vraiment une année éprouvante, puis je me sentais comme si j'étais tellement en arrière sur mes objectifs, puis j'avais tellement mis d'efforts sur ma carrière, puis que je sentais que tout me glissait entre les doigts, puis de voir que, je sais pas, j'avais une bonne étoile, il y a quelqu'un qui a fait « Non, non, lâche pas, là, comme... » Vraiment... Non, je sais. Mais oui, ah mon Dieu, bon, ça part de On va être 2 braillards. Non, mais pour vrai, mais c'est ça. Je sais comment c'est tough dans ce domaine-là, puis genre, c'était hors de ton contrôle, puis ça a dû être épouvantable. Ah, c'était vraiment Puis je suis rushant. tellement grateful que tu aies cet appel-là à ce moment-là, tu le mérites. Puis tu sais quoi? Après être passée par Big Bro, j'ai compris tout pourquoi j'avais vécu ces épreuves-là. Parce que je pense que j'aurais pas eu la résilience que j'ai eue dans ce show-là, dans cette adversité-là, parce que William et moi, on a eu beaucoup d'adversité dans notre parcours. Puis je pense que tout ce que j'avais vécu dans l'année précédente a forgé une résilience qui m'a permis de me brancher sur la reconnaissance d'être là. Parce que moi, depuis que j'ai eu mes enjeux de santé, chaque journée, c'est un bonus. Je suis pas censée être ici encore. C'est pas normal. Tu prends rien pour acquis, tu sais. Donc, je prends rien pour acquis, puis ça a fait que pendant 1 an de temps, puis après que mon pacemaker a été posé, puis que j'ai pu me mettre à apprécier, savourer tous les moments de la vie, mais j'avais besoin de ça pour passer à travers un défi comme Big Brother. C'est un jeu qui est très complexe, qui est sur plein de niveaux, c'est de l'hypervigilance, c'est de la déception, c'est de l'adversité, c'est beaucoup d'inconfort. Puis moi, je suis une grande anxieuse de performance. Mais en fait, surtout avant mes enjeux de santé, là, j'étais très dans l'anxiété de performance, pas le droit à l'erreur, exigeante, focusée que sur les faux pas. Puis quand j'ai eu mes enjeux de santé puis que j'ai réalisé à quel point c'était miraculeux que je sois encore ici, j'ai fait non, c'est plus là qu'il faut que tu mettes ton énergie. Puis je suis dans la reconnaissance beaucoup plus que dans me taper sa tête pour des erreurs. Wow. Donc, ça me prenait cette épreuve-là pour pouvoir arriver à faire un Big Bro avec autant de plaisir, avec du fun, toujours connecté sur le fun. Parce que c'est tough, ce jeu-là! C'est tough, là! Mais c'est beau comment que ça a switché ta vision. Ouais. Puis j'espère qu'il y a beaucoup de monde à la maison qui écoute puis qui vont faire pareil sans avoir les enjeux de santé. Mais c'est tellement une belle réalisation. Puis t'as viré un négatif en positif. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est beau là-dedans. Là. Ben, c'est là qu'on apprend, tu sais. Puis après ça, à Big Boom, tous les jours, je me répétais le même mantra. C'était « C'est dans l'adversité qu'on apprend, c'est dans l'adversité qu'on grandit ». Fait que là, je me disais toujours ça. Je me réveillais le matin. C'est vraiment vrai. C'est là que tu vas le plus apprendre sur toi, sur le chemin que tu as fait, mais ce qui te reste à travailler. Tu sais, c'est comme une grande thérapie, là. Vu qu'on est dans une micro-société, les choses vont vite. Fait que tu apprends très, très rapidement. C'est un privilège, là, cette chose-là. Puis, on a une équipe de production qui est hallucinante. Big Brother, là, c'est de la bienveillance. On a accès tous les soirs à un support moral, à des gens avec qui est pas filmé, qu'on peut décrocher, on peut ventiler. Wow. Moi, j'ai pu parler, j'ai eu des rencontres avec mon psy. Il y a une psy aussi de la prod. Wow. C'est des gens exceptionnels qui s'arrangent pour que on soit des joueurs qui vont évoluer avec une santé mentale qui se peut encore. Ça peut faire sortir tellement du beau, mais tellement du lait là, chez les gens parce qu'on dort pas. On est en hyper... Ben, c'est pas tout le monde. Moi, j'ai fait partie. Moi, j'ai pris une décision consciente de me coucher toujours entre 2 et 4 heures du matin. What? Puis on est réveillé à 7 heures. What? Parce que c'est là que tu peux... Il n'y a pas un centimètre de cette maison-là que j'ai pas
taponner, là, tu sais. Chaque soir, j'essayais de reflipper des affaires. Les stratégies avec certains joueurs, tu fais 2 jours, je peux pas parler avec toi, c'est trop bizarre, on n'est pas censé travailler ensemble, mais on travaille ensemble. Fait que c'est à 3h30 du matin qu'on jase de stratégie. OK. C'est ça, là! Fait qu'en plus d'essayer de faire des liens avec tout ce qu'on voit dans la maison, en plus d'essayer de rester dynamique, agréable, de s'impliquer dans les tâches du quotidien, mais en plus de devoir performer dans les challenges, mais rester dans la méfiance, puis les confessionnaux, puis pas voir de lumière. Ouais. C'est extrêmement exigeant sur plein de niveaux, tu sais. Fait que d'avoir accès à des gens qui sont bienveillants, à une prod qui ont à cœur qu'on soit bien, c'est vraiment, vraiment cool. Là. Vraiment. Je serai Ça fait toute la différence. éternellement reconnaissante de toute l'équipe qui travaille derrière. Shout-out à vous. Shout-out à vous, l'équipe de Bégo. Vous êtes merveilleux. Vraiment. En voyant les épisodes, c'est quoi la scène qui t'a le plus choqué ou surprise? Tu dirais? Le coup d'état à mon âge? Hey! Hey, ça, là, ça m'a vraiment marqué parce que j'étais comme... Mais c'est le collier le plus fort, c'est le pouvoir le plus fort. Changer un bloc final, c'est l'affaire qui a le plus d'impact dans une maison. Fait que c'est sûr que moi, à ce moment-là, j'ai fait « Oh! Hey, on se battait pas à armes égales, là. » Non. Ça, c'est quand... Parce qu'il y avait rien dans la maison à ce moment-là. Tu sais, ça, il faut comprendre. Moi, je fouillais tous les soirs parce que je me disais... D'un coup que je trouve la patente, l'indice, que je fais le lien qui va me servir de monnaie d'échange quand je vais être dans le trouble. Mais là, de ce que je comprends en voyant les émissions puis en comprenant comment les affaires sont amenées au compte-gouttes dans la maison, jamais on avait quelque chose... Tu sais, la clé pour le collier, mettons, deuxième vie, n'est pas en jeu. Je pourrais jamais tomber dessus. Fait que c'est la seule affaire qui peut contrecarrer un coup d'état, c'est le collier deuxième vie. Mais il y avait aucune chance que je puisse y avoir accès. Fait que c'est... T'aurais voulu plus de chances de pouvoir avoir quelque chose. Parce que pour contrecarrer un coup d'état donné sur un plateau d'argent, ouf! Oh là 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 là! Mais d'un autre côté, dans mon histoire et celle de William, je pense que le coup d'état est la première pièce du puzzle qui a mené à notre éviction, parce que nous, on était sur un plan de sortir Mona au Gab, avec un backdoor sur Marie-Ève, ce qui était quand même un gros jeu en semaine 4. S'il n'y a pas le coup d'état, King part pas en peur. Il nous pousse pas en dessous de l'autobus, William et moi. On se retrouve pas dans l'eau chaude comme on s'est retrouvé dans l'eau chaude. Hey, on a travaillé fort là, pour se sortir de là. Et donc, ça fait que oui, il y a eu le coup d'état qui est un peu comme, waouh, c'est très fort et ça a été donné sur un plateau d'argent. Mais William et moi, c'est un de nos meilleurs jeux pour s'être sortis de cette chenoute-là. Ouais. Ça montrait la force de notre duo. Puis ça a fait aussi en même temps que comme on s'est pas retrouvés sur le bloc, tout le monde a fait ces deux-là, il faut les sortir. Là. Mais pour vrai, j'en revenais pas moi aussi que vous étiez pas sur le bloc. Là. J'ai fait comme... À ce moment-là, je me suis dit, ils se rendent en finale. Mais en même temps, c'est vrai que ça a fait peur parce que c'était tellement évident que ça allait être vous puis c'était pas vous. On a j'étais comme, tellement travaillé. Ben oui, je sais, mais ça prouve à quel point comme tu oui, dis, c'est bon, ça. là. C'est là qu'on a vu toute la force de notre duo. C'était dans la conversation. On a eu une conversation d'une bonne heure et quelques avec Mona dans le lounge. Il faut comprendre qu'à ce stade-là du jeu, des conversations de jeu, là, c'est pas plus que 3-4 minutes. Là. Ouais. Parce que tout le monde est un peu en mode ouais, fait que tu sais, nanana. Là, c'était la première fois qu'on s'est enfermé dans le lounge avec Mona. Les gens rentraient et on était comme non, on n'a pas fini de parler. Et c'était hyper out there. Là. Il se passe une méga conversation. Puis nous, on n'avait pas le choix parce qu'on était sur le bord du précipice. Oui. Puis Mona, on savait pas qu'elle avait le collier. Mais ce qu'on savait, c'est que Mona, c'est la personne la plus influente. Puis dans la situation, il y avait 3 scénarios possibles. Le collier est soit dans les mains de Marie-Ève, Gabrielle ou Mona. Et Mona est le dénominateur commun entre les 3. Donc, si Mona est de notre bord, Mona peut convaincre les 2 autres de ne pas nous mettre en choix de remplacement. Parce que Mona, elle avait, ce que je comprends, elle a vraiment un contrôle sur le vent de la maison. Oui. C'est la marraine de la maison, c'est le parrain, faut aller chercher faut faire la validation. C'est étonnant, je trouve, parce qu'il est revenu, elle a gagné. Vous dites que tout le monde oublie cet élément-là qui est le noyau, genre, je comprends pas. Non, mais la première semaine, on en parlait de sortir Mona, mais en backdoor. On l'a pas tant vu, on l'a pas tant vu, parce qu'il y avait aussi Normand qui était étiqueté comme un gros joueur. Puis, tu sais, ça reste qu'on est beaucoup d'humoristes aussi dans la maison, fait que c'était comme... Un peu, moi, tu sais, je trouvais que c'était comme, c'est un peu rough de sortir Mona première semaine. Puis j'essayais vraiment fort de me rapprocher de Mona, moi. As-tu des regrets? Hey! Non, tu sais quoi? Non, parce que la seule personne qui est en ce moment, je parle bien en ce moment, là, dans la maison, qui a de la flexibilité, dans un jeu qui, selon moi, dans ma lecture, nécessite de l'ouverture et de la flexibilité, c'est Mona. Tu sais, il y a Kate qui s'adapte beaucoup, mais la personne qui est capable de vraiment faire
Hier, je voulais t'éliminer. Aujourd'hui, je comprends que t'es mon allié. C'est Mona. Les autres, c'est des portes fermées. Il n'y a rien à faire. Mais c'est ça qui est, je trouve, qui est différent des autres saisons. Je trouve que peu importe que tu gagnes le veto ou pas, le choix il est déjà fait. Puis peu importe que tu plaides, tout le monde s'en fout. Ouais. Fait que ça, c'est quand même difficile, je trouve, comme vraiment game. Mais t'as même pas ta chance. Sauf que les autres années, tu peux quand même... Oui, tu sais. Puis moi, j'ai toujours dit à tout le monde, moi, je serai toujours ouverte. Venez me parler. Je vais toujours... Moi, comme joueur, je me dis, il faut toujours retourner toutes les pierres, puis peut-être réaliser que on n'avait pas vu cet angle-là, puis ça va être bon plus tard, ça. Ben, c'est ça, Pour ma part, j'avais cette ouverture-là. Je sentais pas ça de certains joueurs dans la maison. Qu'est-ce que tu trouves de ça? C'est dommage? Ben, parce que je trouve que pour certains, ça va leur être bénéfique à court terme, mais ça sera pas bénéfique à long terme. Parce que si tu considères ta place dans cette grande alliance-là, ceux qui trônent en haut, là, c'est Gab, Mona, Chris. C'est la coop, là. Fait que tout ce qui est en dessous, bye, là. Nous, c'est ça qu'on essayait de travailler. C'est pour ça qu'on essayait de tenter de faire une approche avec Citron, en mode, si Citron, Kate, Normand, Will, moi, on travaille ensemble, qu'on rebâtit des liens avec Félix et Marie-Ève, vous pouvez comme on est indélogeable. On renverse la maison. Mais Citron nous a littéralement dit « Ça ne sera pas possible. » Puis j'étais comme « Mais pourquoi? » Ben, il est trop tard. Il est jamais trop tard dans ce jeu-là. Moi, dans ma vision. Fait que là, j'étais comme « Ben, dans ce cas-là, attends ton tour, ma belle chum, parce que ça s'en vient dans 2 semaines. C'est ciao, bye. C'est vraiment ça qui va se passer, là. C'est ça qui va se passer. Mais c'est ça, là, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait du monde qui se réveille puis qui contre-attaque, parce que sinon, ça va juste être un après l'autre, comme tu dis. Ça va être un après l'autre. J'ai l'autre. l'impression que ça s'enligne vers ça, là. C'est ça. Fait que nous, on essayait beaucoup, Will et moi, de brasser un peu cette affaire-là, tu sais. Fait que oui, on faisait peur, mais en même temps, si les gens avaient... Mon Dieu, si les gens avaient saisi cette opportunité-là puis avaient compris que non, on va les avoir, les chiffres, là. Ils sont 4. À un moment donné, on était comme, avec les croquettes, en revenant du party, tout ça, on était comme, sont 4, on est 7. Ouais. Mais là, King a flippé, Citron a flippé, Normand, finalement, s'est rangé de l'autre bord. J'étais comme, on avait tout, là, sur papier, là. Il y a beaucoup de flips rapides, je trouve, cette année. Là. Ben, tu sais, King, je pense... Puis on s'est parlé après, puis tu sais, évidemment qu'il y a zéro rancune. Genre, tu sais, moi, je l'aime, King, là, puis tu sais, c'est vraiment pas... c'est une super belle personne. C'est juste que dans son jeu, puis c'est drôle parce que son speech était sur la peur, puis il a eu peur. Puis au lieu de revenir à compter les chiffres qu'il y avait derrière lui, littéralement, il nous a dit à Will et moi, je vais dire que c'est votre idée pour me sauver le cul. Je fais comme, mais pourquoi? Parce qu'en réalité, on est 6, on a même Normand, fait que même si Citron est plus ou moins avec nous, on a Normand, on va avoir les chiffres. T'as pas besoin de faire ça. T'as pas besoin. Puis à ce moment-là, on était en train de travailler pour avoir Marie-Ève de notre bord aussi. Fait que j'étais comme, tu t'es fait jouer par Mona. Fait que bravo, Mona, t'as bien fait. Mais King nous a poussé en dessous du bus, puis ça a été le début de la fin pour nous. Là. Ouais, ça a été vraiment la puce à l'oreille de beaucoup de monde. Là, Ben oui. Fait que, mais qu'on se soit sorti de cette affaire-là, c'est vraiment on a été très, très, très fort là-dessus. Puis, tu sais, c'est dommage parce qu'on le voit pas tant que ça. Tu sais, dans l'émission, on a un genre de 39 secondes d'une conversation d'1 heure. Puis c'est là qu'on voyait notre atout, genre de duo, c'est que Will, si t'essayes de le coincer, il est tellement habile. Tu sais, si quelqu'un fait comme c'est parce que j'ai entendu dire que t'as fait ça. Puis normalement, il était quick là sur ses patins. Oui, mais les gens, normalement, font comme non, mais non. Will, il fait comme mais bien sûr que j'ai fait ça pour telle raison. Puis là, les gens, ça faisait parce qu'il assumait, genre. Ouais. Oui, il assume tout, puis tu fais, ben oui, ça a du sens, ça part pas de nulle part, cette décision-là. Sauf que ça faisait braquer les gens. Tu sais, notre conversation avec Mona, c'était toujours du back and forth. On faisait un pas en avant, puis là, des fois, il y avait une phrase. Tension, je trouvais, là. Oui, tu sais, c'était tendu au début. Puis c'est là que moi, j'entre en scène, parce que moi, ma force, c'est l'humain. Puis le sentiment de Mona, de se sentir trahi, j'étais comme, je le comprends. Parce que finalement, Mona entend qu'on avait fait un plan pour la sortir. D'un autre côté, quand j'ai su que le plan s'élaborait dans le party tout seul pour sortir Mona ou Gab, moi, Jean-François m'avait beaucoup, beaucoup révélé le jeu de Mona dans le party tout seul. Moi, il m'avait dit, j'ai un duo avec, je suis dans un trio, j'ai un quatuor là, on a un 5 de la chambre, puis on a une grande, grande discussion de la chambre orange qu'on voit dans l'émission qui dit, on s'entend-tu que dès qu'on a la chance, Pascal, William, out. Fait que moi, JF, il me confie ça. Fait que quand je reviens du party tout seul, je me dis, soit je joue que j'attaque frontalement Mona, ou ce que j'ai décidé de faire, c'est de dire, ben je vais aller prévenir Mona que c'est une cible. Fait que moi, là, avant le challenge, chercher la lumière, j'ai
37 secondes. Je pogne Mona, je dis « JF m'a tout déballé ton jeu. » Il le dit aussi aux autres. « Tu vas être la prochaine cible. Prépare-toi. » Mais Mona, au lieu de voir ça comme un coup de une perche, a fait toute une menace. Puis là, elle est allée faire une campagne pour mettre Will et moi sur le bloc. Ça, c'est venu à mes oreilles. Fuck, ton intention, elle était comme mal perçue. Oui. Fait que moi, quand c'est venu à mes oreilles, j'ai fait « Excuse-moi, mon âme, c'est parce que moi, là, j'ai risqué de mettre toutes les croquettes à dos pour t'avertir. Ouais. Toi, tu me pousses en dessous du bus. » Fait que notre conversation, là, on s'en sort parce que je fais « Hey, je t'avais aidé, moi. » C'est ça, tu l'as ramené, ton intention. Oui, là. Hey. Puis si il n'y a pas cet élément-là, oublie ça, on n'a pas Mona de notre bord, là. Fait que moi, je savais qu'il fallait que je me protège avec Mona en revenant du party tout seul. C'est pour ça que j'ai pris le risque d'aller y déballer ça. J'étais comme, ça va être mon arme, ça va être mon argument. Puis j'ai bien fait. Ah oui. J'avais eu le flair que comme si ça pète, j'ai dans mon back pocket, attends un peu, moi, je suis venue t'aider, puis toi, tu m'as throw under the bus. Fait que quand elle disait, je me sens trahi, j'étais comme, ouais, mais qui a trahi avant? Ouais. Fait que je disais, ton sentiment, je le comprends, il est valide. Je ressens la même affaire à ton égard. C'est ça. Alors que j'ai tenté de t'aider, puis je me suis mis à risque de mettre toutes les croquettes à dos, puis tout le monde aurait fait « Ben, bye Pascal! Puis Will, il était très... Là, on en fait une joke, mais on appelle ça le mot en F, parce qu'il se faisait bien reprocher d'être frontal. Mais il avait raison. Il disait des vérités. Il mettait des faits, des statistiques, quasiment des statistiques avec un tableau Excel. Là. C'était comme ta. Sauf que ça faisait que les gens se braquaient. Fait que moi, je prenais la balle au bon, puis j'étais comme... Le côté humain, j'étais comme... Mais tu sais, il faut que tu sais, mets-toi dans nos souliers, puis tu comprends, puis genre, moi, je t'en veux pas, puis si j'étais dans ta place, j'aurais fait la même affaire, fait que je suis pas fâchée, mais est-ce qu'on peut effacer puis recommencer? Ouais. Puis c'est ça qui a fait qu'on a scellé une alliance de 6 avec Mona à la fin de cette discussion-là. T'imagines, on se retrouve pas sur le bloc après le coup d'État. Ça, c'était crazy. Puis en plus, on a scellé une alliance, puis ça, on l'a zéro vu dans les émissions, on a scellé une on l'a alliance comme pas trop de compris. 6. OK. Ça s'appelait Le Croco et l'Oiseau. C'était l'idée qu'on avait essayé de se nouer, mais finalement, on peut s'entraider comme un croco puis un oiseau. Fait qu'il y avait Oussama, Chris, Gab, Mona, moi et Will. Et là, tout le mensonge de la clé part de cette affaire-là. C'est que nous, veut pas à ce moment-là, il faut qu'on dise à Mona qu'on a de l'info pour qu'elle nous garde. Fait que là, dans notre grosse discussion, on ne dit pas que j'ai une clé. On dit que j'ai de l'info. Il faut qu'elle nous garde. Là, Mona a fait « OK, je comprends. Parfait, on fait cette alliance-là. » Elle devient patronne, nous ne place pas sur le bloc, parfait. Là, j'ai dit, ben, j'ai une clé. Bon, elle l'avait pas. Mais, je suis comme, j'ai pas le choix parce que je reste méfiante. Puis j'ai pas le choix de faire comme, OK, je vais lui dire, j'ai une clé, qu'elle peut faire des pannes, tout ça. Là, mon est comme malade. Sauf que, moi, je veux tester la fiabilité de cette affaire-là et on fait un défi du patron. Je sais pas si tu te rappelles celui-là de, tu sais, qu'on se lance de l'eau dans la face, là, hors de question. Je rappelle qu'on vient de sceller une alliance solide. Moi, j'ai refait le tour. Tout le monde est comme, oui, ça marche. Oussama me sort de ce challenge-là avant de sortir Normand. Ouais, t'étais la première. Ça, j'ai pas compris non plus. Ben, Normand, Félix, que l'immunité, Marie-Ève, dont, en passant, toute la maison est venue me voir pour dire, on s'entend que si t'es patronne, tu nous sors Marie-Ève. Toute la maison, là. C'est grand chum d'alliés de la Chambre Orange. Il y en a pas un qui est pas venu me voir pour me dire, dans le fond, on sort Marie-Ève. Hein? Ils m'ont sorti avant Kate. Ouais. Fait que là, moi, ça me met la puce à l'oreille. Puis je fais, le croco et l'oiseau, là, c'est de la brume. Ça veut rien dire. Commence les campagnes auprès de la patronne. Moi, j'apprends que, tu sais, Mona veut se proposer comme pion. Et là, moi, je suis comme, OK, parfait, merci, elle veut travailler pour nous. Mais là, j'apprends par la bande que c'est un peu un faux plan. Ouais. C'est comme, je me sacrifie pour vous, puis si ça marche, vous allez m'en devoir une. Mais... l'idée, c'est sortez-moi de là, puis on met Will en backdoor. Fait que là, ça vient à mes oreilles. Fait que là, je fais deuxième strike sur le croco et l'oiseau. Là. Et finalement... non, je sais! Finalement, estique, j'apprends... Kate me parle, puis elle me dit « Attends, mais moi aussi, j'en ai un top 6 avec mon nom. Gab, Chris Ous, mais remplace Will et toi par Kate et Citron. » Hey! Fais la tête, Fait que, comprenez-vous que quand moi, je dis à mon âme, « Hey, je veux pas me faire prendre pour une conne, j'aime pas ça. » Puis que là, j'invente une panne parce que je suis comme, je vais lui dire que j'ai été chercher de la nouvelle info, mais j'y partagerai pas si son plan, c'est backdoor Will. Ça part pas de nulle part, ce mensonge-là. C'est parce qu'à ce moment-là, je fais, aïe, 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 on s'est fait enfiroiper. Ben solide, là. Puis là, le seul intérêt que Mona a à me garder, c'est ma clé.
Fait que c'est pour ça que je joue le tout pour le tout en me disant, faut que j'y fasse à croire que je l'ai encore, que j'ai de la nouvelle info. T'as gardé ton sang-froid quand même pour... Hey! Là, tu parles, puis je suis comme étourdi, genre... Oui, c'est ça! Je suis comme stressé, genre, Mais c'est on le voit puis... pas, ça, dans les émissions. Ben, c'est ça, mais c'est bon que tu le dises, parce que ça fait une grosse différence. Ben, ça fait toute la différence, Ben, là. oui, Quand j'ai dit, j'aime pas ça me faire prendre pour une conne, elle est comme, ben, moi non plus, j'aime pas ça me faire prendre pour une Ça fait conne. plus de Ça- sens. Parce que là, Ben elle oui. venait de te faire ça avant, ouais. Ben oui! Et moi, je me décris comme étant un grand fusil à colle chaude qui recollait les pots cassés For real. toute la saison. C'est ça que j'étais, Mais genre. ta résilience, c'est là qu'on l'a vu aussi, là. J'ai rarement vu ça. Il y a le nombre de monde là, qui s'est laissé... Oui. Puis toi, même si t'avais 1%, t'allais... J'y allais jusqu'au bout. Le pourcent, là. Je pense pour ça qu'on a tout eu le cœur brisé quand t'es parti. C'est parce Ouais. qu'on te voyait, tu sais, comme te débattre puis te débattre. Je sais pas, moi, je criais dans... Ouais. Ah, c'était Ben, si de me refaire mettre sur le blog par Marie-Ève, j'ai trouvé ça rough. Ouais. J'ai pas compris non plus son intérêt à faire ça. Parce que j'étais tellement un bon bouclier pour elle. Mm. Parce que moi, je savais que la maison au Puis là, t'étais complet rendu partait comme sur eux, là. Ouais. Fait que si... Puis je leur disais, j'étais comme... Félix, Marie, si vous sortez Will et moi, vous êtes les prochains, là. Vous gagnez toutes, vous êtes des menaces. Nous, on est vos boucliers. Tant qu'on est là, Ouais. on va être ciblés avant vous. Moi, j'ai dit à Marie, je suis game d'être sur le bloc. Je vais faire une Stéphanie Harvey de moi, je vais être sur le bloc le reste de la saison. Mhm. Mais garde-moi, ça va être ta façon de te protéger. C'est vrai, pareil. Parce que là, ils vont se faire cibler. Ben, c'est sûr que oui, là. Maintenant, puis c'était comme un peu utopique de la part de Félix de penser qu'il allait nous trahir. Les deux personnes qui ont le plus d'infos sur lui, sans tout déballer, C'est ça. bien sûr qu'on allait tout dire. Fait que bref, tout ça part du fameux coup d'état que quand Oui. j'ai regardé Hey, c'est ça. la première question! Quand je te Mais disais, t'as répondu- j'ai des choses à te dire. Mais t'as oui. répondu à beaucoup d'affaires. Oui, fait c'est que, ça. on va pouvoir les skipper. Hey. En revoyant l'attitude de Félix et Marie-Ève vers la fin, est-ce que ton opinion sur eux a changé? Ben, sur les êtres humains, non, là, tu sais, je veux dire, Ok, pour t'es moi... vraiment capable de faire la Ah différence. oui, oui, puis tu sais, moi, Félix, en fait, je pense que c'est ça qui me fait le plus de peine, c'est que moi, Félix, là, mon Dieu que je l'aime. Ah. Ce gars-là a un moral d'acier. On s'entend que les 2 premières semaines, il dormait sur une table de bière. J'ai jamais vu ça. Il mangeait de la slop. Puis la semaine 3, il était dans le party du sous-sol. Et il mangeait des croquettes. Puis il avait le sourire jusqu'ici, là. Il a jamais arrêté de sourire. À chaque fois qu'on l'encourageait, il était comme « Non, c'est grâce à vous. » Moi, je me suis beaucoup entraînée avec lui au quotidien. Quand j'ai été mise sur le bloc, il faut comprendre que quand tu es sur le bloc, tu es radioactif. Plus personne veut te parler. C'est vraiment Ouais. genre... Il y a les mises en danger, ils te font tous des câlins, puis après ça fait... Ah. Puis là, tu rentres dans une pièce, puis là, les gens font « Hey, je vais aller fumer. Ah! Ça doit tellement être anxiogène. là. C'est tough, Seigneur c'est Dieu. tough, ça n'a pas de sens. Puis à ce moment-là, Will et moi, on s'était dit très clairement, là, on est en train de se nuire mutuellement, fait qu'il faut qu'on prenne un pas de distance. Fait que là, moi, encore personne plus me isolé. parle, puis mon plus grand allié, qui est aussi mon plus grand ami dans le jeu, avec qui je peux décrocher, puis je peux niaiser, me parle plus. Fait que ça, c'était rough, là. C'était vraiment rough. Puis la première personne qui m'a tendu une main, c'est Félix. Il a fait « Viens donc, Jim, on va aller sortir le méchant. » Il a tellement été présent. C'est un super humain. Est-ce que je trouve qu'il a bien joué ses cartes à ce moment-là? Non. Non, hein. Je considère encore que C'est c'est trop une tôt. erreur de sa part. C'est une erreur. T'as backstabé les 2 personnes qui avaient le plus d'infos sur toi, puis qui étaient en plus tes boucliers. Mm. Je pense que c'était pas une bonne lecture du jeu, mais ça prouve à quel point la chambre orange, c'est fort. Mm. Ça te donne tellement un sentiment d'être considéré, d'être dans une patente cool, mais dans la réalité, là, moi, Félix et Marie-Ève, c'est leur cible numéro 1 la seconde que Will et moi, on n'était pas là, puis c'était très clairement dit, là. Ouais. Puis on les a prévenus. Fait que c'est sûr que, en termes de jeu, ma déception, c'est moi, je n'ai jamais rien dit sur Félix. Félix était partie très prenante du plan Gab Mona sur le bloc. Et ça vient de Félix, l'idée de backdoor, Marie-Ève. Fait que nous, Alors, là, dis-moi donc ça. ça vient de Félix, l'idée de backdoor, Marie-Ève. Oui, oui, Ok. oui. Oui. Fait que moi, j'ai toutes ces infos-là. Je sais qu'il y a un trousseau de clés. Puis je sais qu'il dit à Will qu'il est pas sûr de pouvoir me faire confiance. Fait que moi, quand arrive tout le truc du coup d'état, je fais quand je vais prouver que je suis une bonne alliée, je n'ai jamais dit son nom. J'ai jamais dit toute l'info que j'avais sur lui. J'en ai pas. Et une fois que le coup d'état était passé, que le bloc, c'était Norman King, Félix vient nous voir, Will et moi, il fait « Bravo que vous êtes sortis de cette situation-là, c'était vraiment pas facile. Merci d'avoir rien dit sur moi. » Ah ouais, ok. Il est conscient de tout ça.
comprend Mais c'est étonnant tout. d'abord comment il est allé aussi deep dans votre backstab. Exactement. Ah là, je comprends, OK. C'est ça que je comprends pas. Il en était très, très conscient qu'on l'a protégé puis qu'on aurait pu le throw under the bus puis l'amener dans la boîte avec nous. Few moments later. Ça m'inspire un petit cadeau. OK! Un petit cadeau de mon partenaire Kawela. Oui, je les adore. Tu connais ça? Ben, certainement. Meilleure serviette de plage. Oui. T'as un linge à vaisselle aussi. Oh. Fait que c'était des trucs collants, c'est parfait, ça colle pas J'adore. dessus. Puis j'avais pas de linge, j'avais celle. Il est tellement beau le sac que je t'ai pris. Wow! C'est avec ma cuisine en plus. Pour vrai? Oui! J'ai le goût de le porter pour le reste de l'épisode. Est-ce que je pourrais le porter en guise de grand top? La bavette. Ah, j'adore. à Pascal. Mais j'en ai j'en ai déjà des serviettes, puis c'est extraordinaire. Regarde comment elle est belle, la serviette de plage. Elle prend pas le sable, ça sèche vite. Justement, moi, je m'en amène une en voyage demain. Là, j'ai tellement hâte. Oh oui, c'est vrai, tu pars dans des balles. Wow! Wow! J'aime tout de ça. Ouais, hein? Ah, Hawaïenne. j'ai tellement hâte de m'étaler là-dessus. Ouais, hein? Oui, oui, oui. Ils sont grandes en plus. Direct au parc Maisonneuve. Ouais, c'est fait en microfibre gaufrée, fait que ça sèche super vite, ça prend pas le sable. C'est québécois surtout. Oui, c'est québécois, c'est ça, je m'en allais dire. Une entreprise bien de chez nous. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Fait que si vous voulez vous gâter avec les produits Kawela, ils ont aussi plein de sacs de voyage, Oui. de hiking, de rando, imperméables. C'est vraiment de best si vous faites des voyages, ça se range super bien. Vous pouvez utiliser mon code promo Cœur ouvert 15 pour 15% de rabais Cœur ouvert 15. sur tout ce que vous voulez sur le site internet. Le lien est dans la barre d'infos. Allez vous gâter. Merci beaucoup, j'aime tellement vos produits. Merci, merci. Est-ce que tu penses que l'histoire de l'alarme sur ta montre, ça t'a coûté ta place? Oui. En fait, c'est que c'est même pas une alarme. C'est aussi niaiseux que, tu sais, on est dans la chambre noire. Puis là, je voulais voir il était quelle heure parce que cette soirée-là, les gens se sont couchés tard. Puis je me disais, pour attendre que les gens soient dans un sommeil profond, ça va me prendre un genre de 40-50 minutes à toffer dans mon lit sans m'endormir à 3 heures du matin, tu sais, pour me lever vers 3h40, 3h50. Puis là, je cherchais sur ma maudite montre la lumière. Je voulais juste voir il était quelle heure. Fait que là, en pesant ces autres boutons, ça a fait pip, pip, Est-ce pip, que c'est pip, mon j'étais genre, comme, ça? Est-ce que ça serait mon genre? Fait que c'est ça qui a réveillé Norm. Calisse, hein? Ben oui. Mais j'étais même pas fâchée de cette affaire-là. Moi, j'étais tellement crampée. Là, c'est sûr que dans comment c'est présenté, ça a l'air full dramatique, mais oh mon Dieu, William avait une job à faire. J'ai tellement ri, les chums, là. J'étais tellement crampée, puis tu sais, il s'est pas tant endormi, c'est que quand il a vu que c'était Norm, puis je le comprends parce que on avait un plan pour peu importe c'est qui sort d'une chambre. Sauf Norm. OK. Puis Norm, parce qu'on sait tellement pas avec qui il joue finalement, que Will était comme déstabilisé. Puis quand il a vu Norm, il s'est juste retourné puis il a fait je me disais, je comptais les têtes. Et Norm peut pas plus s'en turbo-torcher de Will qui essaye de compter les têtes dorées. Et Ah oui, hey, on a tellement ri. c'est clair. Moi, quand il m'a compté ça, là, je me disais que c'était j'ai tellement ri que... Et Will, il était comme, tu dois être fâché. Puis j'étais comme, non, je suis trop crampée. Vu que c'est lui, t'as même pas besoin d'inventer une histoire dans le fond, là. Non, je trouve ça hilarant, tabarnak, que c'est drôle, là. Oui, vraiment. Puis c'est un jeu où, tu sais, c'est le jeu, genre, tu gagnes ou tu perds ta clé. J'ai été capable de mieux faire une panne toute seule qu'avec quelqu'un pour garder la porte. Moi, je me disais, ben dans le pire des cas, ça va m'obliger à trouver d'autres affaires puis à fouiller autrement. Puis, tu sais, quand t'as une clé, des fois, tu peux un peu t'asseoir là-dessus. Ouais. Fait que là, moi, ça m'a forcé à Jamais t'asseoir. jamais m'asseoir sur rien. Au final, que je l'ai perdu ou pas, ça m'a donné une semaine de plus. T'sais. Puis honnêtement, clé pas clé, là, on était tellement des cibles. Là. Ben oui. C'était comme notre temps était compté. Il y avait puis- beaucoup d'affaires. Ouais, c'est comme j'ai mis de la colle chaude qui a fait tenir une semaine de plus notre patente, mais tu sais, on savait que on allait pas, à moins que quelqu'un fasse une erreur monumentale, Ouais. c'était sûr qu'il allait faire comme bye. Tu sais, puis Will était très très craint dans la maison, Ouais. très craint. Moi, mon dernier move de désespoir avant que Will se retrouve sur le bloc à côté de moi, c'était d'aller voir Marie-Ève puis de dire Marie-Ève, je vais même pas campagner pour moi, je vais campagner pour Will. Parce que vous avez peur de Will, parce que je pense que c'est si c'est pas le meilleur joueur de Big Brother. Je suis d'accord. La seule affaire qui était un frein à son jeu, c'est que les gens en avaient très peur. Puis des fois, il était très... comme il était factuel, son émotivité, sa bienveillance, sa sensibilité paraissait pas. Donc, il avait l'air juste d'être comme... Tu sais, comme... Pas d'empathie, là. Non, c'est ça, là, froid, dictatorial un peu, genre, c'est ça que tu vas faire, c'est ça. Genre, je suis le mastermind, puis oui, il l'était à certains égards, mais tu sais, il a pas fait un plan qui était tout seul, là, tu sais. Il a toujours eu des alliés pour
brainstorm ces idées-là. Mais c'est comme si tout venait de lui, comme dans la perception de la maison. Fait que... C'est ça qui t'avait attiré au début pour travailler avec lui? Ben oui. Ouais. Ben oui. Tu le connaissais-tu avant? Pas en tout. Zéro? Non, 0, Hey, là. c'est fou comment votre vibe a cliqué tout de suite. Ah non, là. c'est fou comment... Mais moi, je suis rentrée dans la maison, puis la première personne que j'ai vue, c'est Will, puis c'est son grand sourire, puis c'est ses yeux Ouais. taquins. Mm. Puis on a eu une conversation où on a fait Ouais, 2 je sais. jokes. J'ai fait... C'est ça. Ah, ça, j'étais c'est tellement mon content affaire. que vous vous mettiez ensemble pour Ah vrai, là. oui. Vous êtes tellement deux personnes qui fit, je trouve. Là. Là, Fait que ça j'étais fit. comme- Puis c'est vraiment devenu un grand ami, là, tu sais. Mhm. Puis c'est ça que, encore une fois, qui n'a pas été montré, mais je pense qu'il fait la force de ce que je suis comme allié, c'est que il y a une discussion dans le lounge la veille de la mise en danger de Will à mes côtés. Je suis avec Kate dans le lounge. Et là, Will arrive, puis je le vois, il est un peu débiné, puis il sait bien que ça va être lui le backdoor, tu sais. Puis là, je le sens un peu plus émotif. Ouais. Puis je dis, Will, ça regarde pas bien. Puis les gens te voient comme un cerveau froid, sans émotivité. Puis en ce moment, là, t'es vulnérable. C'est pas à moi, c'est pas à Kate, faut que tu montres ça. Moi, je la connais, toute ta sensibilité. Moi, j'ai été vue comme humain. Il faut que tu ailles montrer ça aux autres. Fait que, tu sais, tout le bout où il sort puis s'en va parler à la Chambre Orange, là, honnêtement, on l'a craqué pour aller faire ça. Parce que si Mais nous, t'as raison, on là. y dit pas, il va pleurer dans sa chambre, mais il va pas parler aux gens. C'est vrai que le côté vulnérable, ça l'aide vraiment. Là. Puis il nous l'a dit, il a fait, si Kate et toi, vous me parlez pas, j'y vais pas, là. L'orgueil était comme... J'étais trop humiliée par le vote des roches, par le... Ouais. Il dit, j'y allais pas. Puis c'est là que nous, on a été des très bonnes alliées Ça, pour c'est une lui. bonne alliée, certain. C'est faire... Montre ce côté-là, parce que moi, j'ai eu accès à ça depuis le jour 1, Mhm. mais pas les autres. Fait que il n'y avait pas besoin de me convaincre, moi, Mais de c'est vrai. ça. Je le savais. C'est les autres. Si c'était arrivé le matin, je pense qu'on réussissait à mettre Norm à côté de moi. Ah ouais, hein? Ça a vraiment fait du chemin dans la tête de plusieurs personnes. Colin. Puis je veux savoir comment tu reçois l'amour du public depuis ta sortie. Mais j'en reviens pas. Je me trouve vraiment chanceuse. Comme je te dis, tu sais, moi, aller là, j'étais vraiment... le fameux spot découverte, là. Mhm. Ça, c'était moi, tu sais, là, c'était évident, là. Personne ne me connaît. Mon premier pas dans l'œil Mais du tu grand commençais public. quand même à être connu, là. Ouais, mais tu sais, pas tant que ça non Plus plus. sur Pas de télé. TikTok, Ouais, puis c'est ça. Réseaux ça, c'est pas sociaux, les- mais pas les grands médias tant que ça. Donc, moi, je me disais, je veux que les gens voient que je suis quelqu'un qui aime être ludique. Tu sais, j'aime jouer, j'aime m'amuser. Si je me trompe puis je fais une erreur, j'ai de l'autodérision. Puis un autre mantra que j'ai, c'est un ami à l'école de l'humour qui disait toujours cette phrase-là, puis je l'ai gardée dans ma vie, c'est soit on rit pendant, soit on rit après. Faut en rire. OK. Fait que c'est ça, c'est super drôle parce que yes, on a réussi, c'est malade. Mais si j'échoue, puis que je prends un pas de recul, je fais comme c'est donc bien drôle que j'aille chier ça. Tu sais, c'est donc bien. Tu sais, fait que j'essayais toujours de me brancher à ça. Je suis tellement contente que ça ait rejoint les gens à la maison parce que c'est ce que je suis aussi là, dans la vie. Ben oui. Là, c'est j'essaie le plus possible de me détacher de mon ego. Parce que, tu sais, mettons, l'immunité de ne pas l'avoir eue, j'aurais vraiment pu me taper sa tête. Je suis vraiment du genre à me dire, mais t'étais donc bien nul à chier. Maintenant, ce que je fais, c'est pas parce que je suis niaiseuse, c'est pas parce que je suis pas bonne, c'est parce que j'ai donné tout, puis c'était tough. Tu sais, je sais pas dans la vie quand est-ce qu'on fait un mouvement qui nécessite que ce muscle-là de bras soit en tension pendant 2 minutes et demie. Je sais pas comment j'aurais pu me préparer mentalement ou physiquement à cette affaire-là. Puis, tu sais, dans un état de stress, quand tu le sais que t'es dans l'eau chaude, on le voit pas, mais dans le fond, il y avait une ligne blanche derrière le podium avec un fil en arrière qui était tapé au sol. Puis moi, il fallait que je traverse cette ligne-là pour confirmer que j'avais fait un tour. Ah. Mais il faut que j'enjambe le fil. Fait que c'est ça qui est arrivé au dernier tour, c'est que là, je commence à avoir la main qui trempe parce que c'est lourd, là. Ah ouais. Puis tu sais, j'ai juste une poigne très basse sur le bâton, fait que c'est lourd. J'ai fait juste un trop grand pas, fait que la balle est partie, puis elle est revenue, puis là, elle est tombée, je lève les yeux, il reste 6 secondes, je fais... Ah. Mais même là, genre, je me souvenais même pas que après le 6 secondes, j'ai quand même repogné la balle, puis j'étais comme, je vais essayer de refaire un autre. Mais c'est ça. Comme ça n'a pas de sens, là. Mais Mais c'était ça. Ça me disait, je vais le réessayer jusqu'au bout, puis j'abandonnerai pas. ça, tu sais. tu vas l'avoir avec toi toute ta vie. Ça, Ouais. c'est le best cadeau pour vrai. Vraiment. Oui, c'est ça. Être coupé de tes proches et de l'actualité, Mm. c'est comment t'as vécu ça, toi? J'ai vraiment aimé ça. Ouais? Ouais. Pas de téléphone, ça te dit Pas bien? de téléphone, ça fait du bien. On a tellement eu des belles conversations, Rémi. Là, tu sais, puis on est dans un monde où on va laisser la personne aller au bout de son idée puis de sa phrase parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Tu sais, le temps à Big Brother, c'est vraiment... Il y a une distorsion complète du temps, là. Une journée à Big Brother, on le dit souvent, c'est 1 semaine de la vraie vie. Ah ouais, hein. 1 semaine à Big Bro, c'est 1 mois. 1 mois à Big Bro, c'est 1 an.
What? Fait que t'as fait un an, là. C'est comme si j'avais fait un an. C'est que il y a rien qu'on s'est pas dit. Je oui, veux dire, il y a t'apprends. tellement de techs de son qui ont appris des affaires qui ont pas de maudit bon sens. On Hey, vous salue. on vous salue. Mais non, mais c'était rendu, là, on avait des oiseaux sur des coussins, là, j'avais des mangues séchées, puis j'essayais de les nourrir, puis j'étais comme, dites-moi. T'imagines-tu le tech de nuit? Ça va plus, là. La fille est il est 4h02 du Elle a nourri matin, des coussins. puis elle est comme, elle nourrit des coussins, puis elle fait, parle-moi, à Ben, quoi ça sert tabarnak. le mur de le papier peint d'oiseaux? J'ai vu dis-moi. sur Groupon, il y a des rabais pour Pinel, hein? Oui, Ouais. c'est ça. Enfermez-la, la pauvre. Few moments later. Wouhou! C'est la fête! Toi, faut que tu deviennes, tu sais, genre, faut que tu sois à bonsoir, faut que tu fasses des entrevues. Soit sucré salé, toi, là. Moi, je vais te sucré salé certain. T'es full bon en entrevue. Hey, là, tabarnak, Agnès. You bitch. Qu'est-ce qui se passe? You wanna fight? C'est le dernier challenge, patron, ça. C'est ça. Tu sais, il y a une autre affaire que je peux te dire aussi qui est quand même drôle, c'est que moi, tu sais, ça fait 9 ans que je suis avec mon copain, puis on est en Montréal et Québec depuis 9 ans. En fait, on a emménagé ensemble là, en juin dernier, après 9 ans de relation. Fait que moi, tu sais, la distance, puis l'indépendance, je veux dire, c'était quelque chose avec lequel j'étais déjà habituée, tu sais, c'était pas... Ok. Fait que tu sais, je sais qu'il y en a d'autres pour qui, mettons, pas avoir leur conjoint, c'était vraiment... plus difficile au quotidien, mais moi j'étais comme ben oui, c'est pas rare là, qu'on se fait 9 des ans 3 quand même semaines. que ça t'a pris avant d'habiter avec. Ouais. Pourquoi? Ben parce que lui a ouvert un théâtre d'improvisation dans la ville de Québec. Donc, toi, tu voulais rester à Montréal pour la job. Oui, c'est ça, exactement. Finalement, tous mes enjeux de santé, tu sais, mon chum, c'est lui qui m'a réanimé la première fois. Fait que ça a comme changé notre perspective un peu de la vie. Puis il a fait, mais dans le fond, toi, ta carrière est vraiment en train de prendre son envol. C'est ça que je peux pas te demander de t'en venir à Québec. Fait qu'on a arrangé les affaires. Il y a un pied à terre là-bas, mais on peut quand même... Il est donc bien cute. il est venu me rejoindre. Ça se passe bien? Oui! Ah. Il est beau! C'est sûr qu'en ce moment, il est beau. Ah, il est beau. Ben, c'est ça qui est beau. Toi, t'es belle. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, c'était pas une épreuve pour moi. Puis il y avait beaucoup de monde qui voulait des vidéos de leurs proches. Puis moi, au début, dans mon iPod, on a comme un petit iPod là, qu'on peut avoir. Il m'avait enregistré beaucoup de messages. Puis finalement, ce que ça avait comme impact, c'était... Sur le coup, ça me rendait super heureuse. Puis après, ça me faisait m'ennuyer. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste fait « Fuck off, je veux pas de nouvelles d'eux. » Ben, je comprends. Hey, ça m'inspire. On a parlé de ton chum. Ça m'inspire un Oui. cadeau des Ah. Ross de compagnie. J'adore ça! Ouais, il y a une petite carte avant que je vais te lire qui t'ont écrit. Oui. Pascal, en souvenir de ton alliance légendaire des pacemakers, voici notre mascotte officielle. Oh, bonne découverte. C'est quoi? Eh ouais, mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Imagine, t'as genre un sextoy en pacemaker. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Oh mon Dieu, c'est excellent, je les adore. Faut que tu le montes à la caméra, démarre-moi ça. Wow! Un petit bot plug avec un cœur. Un butt plug avec un cœur rouge. Ça, c'est Iconic Eros. Ils ont toujours les référents. Génial. Ils sont tellement hot, là. Bravo. Merci. C'est-tu ton premier butt plug? Oui? Ah ouais? Ah, c'est pour les débutants, ça. C'est pas trop exagéré. Bon, ben parfait, Crime. On a des plans, Ben pour oui. la soirée. La quoi. Saint-Valentin est On va passée, reprendre mais... la Saint-Valentin, c'est ça? Regarde, pas le choix. Fait que si vous voulez procurer vous aussi le butt plug pacemaker ou quoi que ce soit sur la boutique en ligne d'Eros et compagnie, faut utiliser mon code promo Rémi15. Wouhou! Allez vous gâter votre blonde, votre chum, la Saint-Valentin vient de passer, mais la passion reste toujours. Oui. Parlez de même. T'es rendu citron, toi. Citron, elle parle comme ça. Ton plus grand apprentissage que tu as eu sur toi-même à Big Brother? Ma résilience. Ouais. Ouais. Ça t'a reconfirmé. Tu sais, pas avec les épreuves que j'avais vécues, je savais que j'avais une résilience, mais les 2 dernières semaines, là, tu sais, moi, j'ai mangé beaucoup de merde. À la fin, ouais. Tout m'était repelleté dans ma cour, tu sais. Mhm. Ça aurait été vraiment un choix facile de faire, ben j'abandonne. La chenoute, là, il n'y a rien à faire. Hey, Puis, si t'en aurais voulu, là. Moi, là, jusqu'à la dernière seconde. Même que là, tu sais, on le voit pas, mais quand je me retrouve sur le bloc final à côté de Citron, encore une fois, dans le bal des finissants, j'ai 30 minutes pour faire mes campagnes, ce qui est très rapide, là. Tu sais, c'est comme une campagne, d'habitude, t'as 3 jours. Là, j'ai 30 minutes. Et je me dis, je vais quand même encore aller parler à Marie-Ève, malgré le fait qu'elle m'a remis sur le bloc, là, en leur disant... Elle est vraiment Marie, fermée, hein. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pas mal, qu'est-ce que je t'ai fait? Là, elle était comme, ben c'est ça, je suis ta cible. Moi, à ce moment-là, je suis comme, ben non, c'est Félix, là. C'est Félix qui nous a trahis. Pourquoi tu... Fait que non. Deuxièmement, j'arrive pas à dire, je suis ton bouclier. Pourquoi tu...
Tu sais, puis j'étais comme, je te dis, là, je suis pas fâchée. Mon sentiment parle d'une déception. Je pense qu'on peut travailler dans le futur ensemble. Je te tends une main, prends-la, là, parce que sinon, c'est toi l'annexe. T'abandonnais jamais. J'abandonnais jamais. J'aurais vraiment pu faire de la chenoute. Je sais que je n'ai pas son vote. Je le sais qu'elle veut m'évincer. Tu pensais que c'est la joueuse la plus rigide de la partie? Mais c'est que, je sais pas si elle est tant rigide qu'elle provoque beaucoup d'instabilité dans la maison. Elle est nerveuse. Oui, ça se ressent. Hein. Fait que c'est comme si on sait jamais qu'est-ce qu'elle va faire, puis là, elle te regarde, puis là, elle dit « Non, tout va bien, ça va bien, là. » Puis en même temps, il y a de quoi de quand tu parles avec Marie, elle va vouloir beaucoup te rassurer, mais quand tu fais « Attends, pouvons-nous parler de cette stratégie? » Non, c'est correct, j'ai compris, c'est correct. Fait que là, tu fais « Là, je suis pas capable d'aller au bout de ma phrase, puis c'est un peu fatigant. » C'est un peu sa stratégie, moi, je pense. Oui, c'est ça. Fait que là, elle veut pas se faire confronter, mais à un moment donné, tu fais des drôles de décisions. Bien sûr qu'on va te confronter, tu sais. C'était ça qui était frustrant quand tu fais « Je peux pas me fâcher, mais en même temps, peux-tu me laisser finir de ma phrase? » Ouais. Je suis pas capable d'aller au bout de mon idée. Me battre, esti? J'essaie de me battre. Ouais. J'essaie de me battre pour ma vie dans ce jeu-là. Puis pour la tienne. Parce que je le vois tout de suite que c'est qui s'en vient. À un moment donné, on se parle dans le lounge, puis ça, il a un petit peu le bout là, de la conversation où je fais « Oui, Marie, je t'ai pas révélé que j'avais une clé parce que j'avais de la méfiance à ton égard, car on m'a dit d'avoir de la méfiance à ton égard. » Puis elle est comme « Ouais, non, je comprends, tu sais, c'est comme... » Je suis comme « Non, écoute-moi. On m'a dit, dans le sens, les gens avec qui tu penses que tu travailles pas avec toi. » Mais elle me laissait pas aller au bout. Tu des perches pour aider du monde. C'est ça. Parce que le problème là-dedans, c'est si je dis, puis en toute honnêteté, Mona m'a fait, prochaine qu'on sort, là, Marie, on s'entend, Chris, il est venu me voir, il a fait, nous autres, Marie, là, on commence à avoir peur d'elle, là, fait qu'on la... Oups! Ah ouais, hein? Ben oui. Fait que là, elle est dans l'eau chaude en ce moment, là. Ben oui. Puis moi, si je dis à ce moment-là, Mona, Chris, qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire? Première affaire qu'elle va faire. Mais là, Pascal a dit que vous voulez me sortir. Fait que c'est pour ça que je suis obligée de passer par... Il y a des gens avec qui tu penses que tu travailles qui, visiblement, ne travaillent pas tant ça pour toi. Là, vas-tu avoir un genre de « I told you so » dans une semaine ou deux, tu penses, de Pascal à la mariage? Je sais pas, Marie, parce qu'elle est tellement bonne en challenge, elle va être capable de sortir peut-être d'affaires. Puis aussi, elle est encore un peu moins menaçante que Félix. Félix, lui, il a un trousseau de clés. Tu penses que Félix va dire à told you so dans pas long? Ouais. Ben, ça dépend vraiment s'il remporte le... Ben, en fait, là, on sait que c'est Kate qui est patronne. Ouais. Est-ce qu'ils se sont barricadés ou pas? S'ils se sont barricadés, peut-être qu'il va se passer tellement d'enfants de la maison, ça va leur enlever un peu de chaleur, mais en même temps, revenir d'une barricade... Bonne chance. Bonne chance. Fait qu'ils sont peut-être gagnés une semaine. Puis sinon, ben moi, Félix, je suis comme, dans quel univers tu te sors de ça, là? Je sais pas. Ta prédiction du gagnant de la gagnante, c'est qui? OK. Ben, mon choix de cœur, c'est Kate. Oui. C'est vraiment mon choix de cœur. Je la connaissais pas tant, tu sais, puis on l'a découvert. Brillante femme. Elle a l'air tellement incroyable. Hilarante, brillante, une intuition, là. Je pense que celle qui a le plus d'intuition dans la maison, c'est Kate. Ouh. Elle voit tout venir, elle place ses underdog, affaires, ouais. elle est underdog, elle est silencieuse, sous-estimée. Là, peut-être que, tu sais, là, elle est patronne, fait que peut-être que ça va y redonner un petit peu de lumière, là, mais on l'a pas tant vu. C'est bon d'être patronne au moins une fois, pour si tu veux gagner, il faut que tu aies l'air d'avoir gagné quelque chose, là, tu sais. Elle est bonne, Kate. Elle est très, très bonne. Puis on l'a pas vu, ça, mais Kate, Will et moi, on s'est ralliés jour 2. Ah ouais. On a fait un trio qui s'appelait Inspecteur Gadget. Ouais, ça a jour été tard dans 2. la game qu'on a vu, vous étiez ensemble un peu. Non, fait que nous, là, c'est pas pour rien que j'ai révélé ma clé. Make sense. C'est pour ça. Puis aussi, c'est qu'à un moment donné, je voyais que Will devenait de plus en plus dans l'eau chaude. Puis je me disais, si à un moment donné, je peux plus le sauver, faut que j'aille quelqu'un d'autre. Fait que moi, je travaillais mes liens avec Kate beaucoup. Et la réalité, c'est que plus ça avançait, plus Citron trahissait Kate. Plus que Kate disait à Citron, ben plus Citron allait le révéler à la chambre orange. Ouais. Fait qu'elle perdait la confiance de Kate. Puis moi, j'étais comme, moi, je suis une tombe, Kate. J'ai rien dit sur toi. Même affaire, Kate faisait aussi partie là, du plan. Là. On a toutes des croquettes, là, tu sais. J'aurais pu dire, ouais, attends, Kate aussi est là-dedans. Non. Je suis comme Kate, je veux qu'elle voit que je suis fidèle, moi, comme alliée. Moi, j'ai rien révélé de Kate. Elle avait des chiffres qu'on pensait que ça voulait dire quelque chose. Finalement, c'était du décor. mais à ce moment-là, il n'y a que Will, moi, Citron, qui connaissons l'existence des chiffres. Will et moi n'avons rien dit. C'est arrivé aux oreilles de Mona, puis puis même que Citron, dans sa campagne, dans ma campagne, quand elle a divulgué que j'avais une clé puis je l'avais perdue, moi, je considère que c'est comme ça qu'on joue à Big Brother. Ça, c'est qu'elle elle a fait de la rétention d'informations puis elle l'a sorti au bon moment pour sa game. Moi, je respecte ça. OK. Ça m'a mis dans marde, mais... C'est sûr que c'était bien. Ben, c'est la chose qu'elle, dans sa game, elle devait faire. Fait que quand elle a fait ça, moi, je suis allée la voir en campagne puis j'ai fait « Citron, t'as fait le meilleur move. Ça me prouve que tu joues. Je veux jouer avec toi. »
Au lieu de faire « Oh, ça, c'est cool. OK, on va s'arranger pour mettre... » Non. Il y avait un scénario dans lequel elle et moi, on sortait. Toi, là, t'as passé proche tout le temps. Oui. Tout le long. Tu disais, Kate, c'était ton choix de cœur. Choix de cœur, mais je pense qu'en ce moment, la meilleure joueuse, ça reste Mona. Ouais, tu penses qu'elle a gagné 2 fois, ça serait quand même encore. Ça serait épique, mais en ce moment, je vois pas qui d'autre. Ouais. Même Félix, Elle je suis s'est bien comme... placée, là. Elle s'est bien placée, Mona. J'aurais pu vraiment root pour Félix, mais il a fait vraiment une très mauvaise décision en trahissant Will. C'était vraiment pas la personne à trahir. C'est vraiment pas une bonne lecture de jeu, ça. Ou de le faire si tôt. S'il l'avait fait dans 2 semaines, 3 semaines, déjà, j'aurais fait oui, ça se peut. C'est rendu des gars de duo, ça se peut. Mais là, quand il y a un Norm qui est floater, puis que tu me sors pas moi qui t'a pas True Under the Boss, puis que tu sors Citron, mais moi, tu sais que j'ai une clé, qu'on travaille ensemble, attention. Félix a dit « Hey, ils m'ont pas dit qu'elle a perdu sa clé, faut que je me méfie. » Attention, scoop! Félix ne m'a jamais dit qu'est-ce que faisait sa clé orange. Ah non? Non. Fait que c'est sûr que moi, je vais pas tout te donner mes infos sur la clé de la panne. Il gardait des petites affaires. Tu me dis rien sur la tienne. Fait qu'il y avait quand même des petites cracks que t'aurais peut-être pu voir avant qui cachaient les informations. Oui, mais attends. il était tellement bien placé dans la maison, puis excellent challenge, puis il y avait des clés. Tu t'attendais pas à ce qu'il se Moi, switch à j'étais ce comme, mais point-là, là. non, tu sais, fait que j'étais comme, faut que je me rapproche. Fait que moi, c'est pour ça que je mettais pas en dessous de l'autobus tant et aussi longtemps que j'en avais pas besoin. À quel moment dans ta vie tu as su que tu voulais faire rire les gens? Ben quand même tôt. Quand même tôt, j'ai commencé à faire des cours de théâtre. J'étais au primaire, puis on faisait un peu d'impro déjà. Puis après ça, je suis arrivée... tu sais, moi, je faisais mes exposés oraux à l'école. Ça pouvait pas être juste comme « Bonjour, je vais vous parler des hélicoptères. » Tu sais, c'était toujours... C'était un sketch, une perruque, une patente, une mise en scène. C'était, tu sais, déjà, c'était C'est le fun ça. que tu l'as gardé, ça, ce côté-là de toi. Oui, c'est depuis que je suis tout petite. Tu sais, moi, je regardais Le cœur à ses raisons, le bye-bye, puis j'étais comme, ben, dans le fond, c'est moi, ça. C'est Oh là-dedans my que God. je veux aller. C'est là. Fait que, tu sais, l'humour, j'ai toujours eu ça proche de moi, mais être humoriste, faire du stand-up, c'est arrivé vraiment tard dans ma vie. Parce que moi, j'ai fait tout un parcours à l'école de théâtre aussi. Parce que quand je regardais le bye-bye, puis je voyais les femmes au bye-bye, c'était toutes des comédiennes. Ouais. Donc, quand j'avais demandé à ma mère comment on fait pour un jour faire le bye-bye, elle était comme, il faut que tu fasses l'école de théâtre. Fait que moi, j'ai fait tout un parcours en théâtre et j'ai adoré, j'ai aimé bien des affaires de mon parcours comme comédienne. Puis à un moment donné, je suis sortie de l'école de théâtre puis j'ai écrit une pièce de théâtre. OK. Et j'ai soumis mon texte dans une espèce de festival concours. Puis j'ai gagné un prix d'écriture. Ouais. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, c'est cool. Fait que ce que je fais, c'est bon, tu sais. Ça se peut. Et là, j'avais une bourse qui m'obligeait à utiliser ça dans un cours d'écriture XYZ. Puis là, j'ai fait... Ben moi, ça fait 12 ans que je fais de l'impro. Je fais tout le temps des sketchs. J'aime ça faire rire. Fait que j'ai utilisé cet argent-là pour aller prendre des cours du soir à l'ENH. Ah. Puis c'est de même que j'ai fait... Oh! Ouais, OK, ouais. c'est ça, mon affaire, dans le fond, là. C'est faire des sketchs et c'est être sur scène, c'est pas attendre un appel pour faire une pub de yogourt, là. C'est pas ça, là. C'est pas ça mon rêve, dans le fond, là. Mais pour vrai, c'est valide. Oui, hein, c'est quand même pas pire, hein? C'est tellement bizarre. D'ailleurs, j'ai fait tellement de numéros j'ai écrit des numéros sur comme l'absurdité d'auditionner pour de la Ouais. pub, puis en tout cas. Ouais, non, C'est- ça doit être. Non, puis moi, j'ai une grande blonde aux yeux bleus, là, fait qu'honnêtement, tous les rôles pour lesquels j'ai auditionné dans ma vie, c'est juste des putes, des escortes puis des danseuses. C'est que ça. C'est bon. que ça. Fait que t'imagines-tu arriver un mardi 9h40 le matin, Non. habillé un peu en prostitute dans une salle d'audition, puis être comme « Allô, Pascal Marino, voici mes mains. Bon, ben parfait, on va jouer à être cochonne. » C'était tellement bizarre. C'est tellement pas moi, dans le fond, là, tu sais. Non. Fait que... Fait que ça t'a aidé, là? Ouais, ce cours-là? moi, de faire le switch vers l'humour, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement plus mon énergie, ça me ressemble bien plus, puis Ben oui, t'es à ta l'autodérision, place, puis tu sais, je suis pas une bonne séductrice, là, tu sais, je suis pas capable de me prendre au sérieux en faisant ça, fait que moi, je sortais de mes auditions, puis j'étais comme, ben dans le fond, je suis la pire comédienne de cette planète Terre, là, mais j'ai juste compris que finalement, C'était pas ta c'est niche. pas mon affaire, c'est pas mon affaire. Ah, Ouais. c'est cool. Puis t'as-tu des spectacles qui s'en viennent? T'es-tu en tournée? Est-ce oui. que les gens peuvent aller te voir? Ben là, déjà en partant, je suis tellement heureuse.
en ma sortie de Big Bro, j'ai appris que mon podcast avec Magali Saint-Vincent, Golden Top G, Incroyable, en d'ailleurs. nomination aux Oliviers. C'est sorti! Oui! Merci! Fait que là, on se voit au mois de mars aux Oliviers, ça, c'est sûr et Je certain. suis tellement content. Fait que c'est vraiment... Puis tu sais, c'est beaucoup de jobs, on en parlait avant. Ben moi, oui. c'est tout moi qui fais le montage, genre, de cette Hey, affaire-là. pour vrai, dédication. Dédication, je sais c'est quoi, je fais moi aussi, je fais tellement ça. de temps. C'est tellement de temps. Puis tu sais, je suis pas tant ferrée non plus, fait que c'est long. Il faut couper, faire le montage, les extraits, les bloopers, tout. Fait que de voir que là, on a une petite reconnaissance de notre milieu, c'est vraiment cool. Une grosse reconnaissance. Ouais, Les c'est Oliviers, vraiment pas rien, cool, là. c'est pas rien. Puis après ça, ben j'ai... moi, je faisais les premières parties de Liliane Blanco-Binette dans sa Ok. tournée. Tout son rodage. Donc là, je me donne un petit temps pour refaire quelques soirées dans les bars, me dérouiller un peu, mais après ça, je vais reprendre ses premières parties. Et je vais bientôt annoncer mon propre spectacle. Mon rêve! Oui. Fait que Wow. on va sortir des dates bientôt, très prochainement, sur mes réseaux sociaux. Vous allez voir tout ça, là. Ça s'en vient. C'est malade. Puis comme Mais je t'ai dit hors caméra, moi aussi, je me lance en humour. Puis genre, je veux faire... Je le manifeste, OK? D'ici la fin 2026, OK. je veux organiser mon propre show Oui. avec quelques humoristes, des gays puis des filles, OK? Ah, Girls j'aime and gays. Puis je veux que tu en fasses partie. Ben, je veux tellement être là. Ouais, Je vais sur je vais être caméra. là. Je vais être là. C'est sûr que je suis là. Parfait. Fait que stay tuned, guys. Tu vas être tellement bon, Ça me là. stresse tellement. Oh non, tu vas être super bon. T'es Tu sais, fine. t'as déjà un charisme, une présence. Puis après ça, après ça, c'est un métier qui s'apprend, là. Faut que tu Ouais. le fasses, faut que tu le fasses, faut que tu le fasses, faut que tu Je le le dis à fasses. personne les premières fois, mettons, je vais le roder devant personne que je connais. là. Je comprends. Ouais, parce Fais que ça. moi, si quelqu'un écrit mon nom, je vais être Non, stressé. non. Je vais être comme, ah. Non. En tout cas, stay tuned. On Oui. va se croiser souvent, je pense, dans des petites soirées. Oui, d'humour. c'est vraiment cool. C'est tellement de belles nouvelles, ça, Rémi, là. Tu vas capoter. Ah, C'est vraiment un merci. beau milieu. C'est le fun. Ouais, ça a l'air vraiment le fun. C'est fun. Donc, si vous voulez voir son podcast avec Magali, qui est incroyable, fais-nous un bout de ton personnage. là. Ben, tu sais, c'est sûr qu'à quelque part, si tu veux. Oui. C'est ça, exactement. Non, mais ça me fait tellement rire ce personnage-là qui fait juste parler fort, mais qui a aucun argument, là. En fait, j'aime c'est un tout. personnage qui rit des vieux misogynes qu'on Ouais. voit sur Internet. Ouais. Et c'est vraiment très bon, d'ailleurs. Je te disais ça aussi hors caméra. On a beaucoup parlé avant. Oui. Puis je trouve ça le fun que vous mettez ça de l'avant, l'absurdité de la chose. Ah oui, le double standard, là, tu sais, que si c'était deux femmes qui disaient ça sur des hommes, tu sais, tout le monde ferait comme vous êtes absurde, puis ça n'a pas bon sens, mais quand c'est deux hommes qui disent ça des femmes, c'est comme ouais, il faudrait revenir à ces valeurs traditionnelles. Je suis comme, ben non. Va te tu sais. coucher. Oui, va te coucher. Mais incroyable podcast, pour de Merci, vrai. merci. Incroyable podcast avec Magali. Et le lien est dans la barre d'infos. Son Instagram, son TikTok, tous ces liens sont là. T'as un site internet? Ben oui, Linktree, pascalmarino.com. Je vais tout mettre les liens dans la barre d'infos. Allez cliquer là-dessus, allez vous abonner à Pascal. Vous voulez voir ce qui s'en vient. En plus, avoir son One Woman Show dans pas long. Fait que stay tuned. Bye, Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines entrevues et faites un thumbs up sur la vidéo si vous avez aimé connaître Pascal un peu plus. Et on se voit très bientôt. À bientôt. Bye. Merci de l'invitation, Rémi. Ça fait plaisir, c'était trop le fun. C'était vraiment le fun. Vraiment. Bye.